que Martin Moïse, m'pa nous menti femme dans sous école. Beaucoup jamais saisi comme ça. Pas jamais te penser Martin Moïse, ton femme qui te gagne capacité ça. Et me senti que si Jovenel Moïse, c'est la madame non, pouvoir, même Jean-Martin était madame ni pouvoir pour te décider, nous garantit nous, il y a un pile bagay madame ça t'a fait dans le pays ça. C'est parce que Jovenel Moïse te dit madame non, mettre col de côté, pas rentrer dans la décision politique, pas rentrer dans la politique, jusqu'à te connaître en tant que première dame, avec équipe pour travail, dans la sociale, mais pas aventurer dans la politique. Elle était temps de Maril, il pas aventurer. Si Jovenel Moïse te facilite madame ni, rentrer, nous c'est des décisions politiques qu'elle prend, ou du moins c'est quitter madame ni conseiller. Dans affaires politiques, yo, nous garantissons. Jovenel Moïse, comme président de la République, il était capable de mourir, oui, parce que tout le monde a mouru. Même garantis nous, nos conditions pareilles, il va pas mourir. Martin Moïse, pas n'importe forme. Et je vais l'expliquer tout à l'heure comme ça. Mais tout d'abord, pasteur Grégory Toussaint font bagaille, peuple haïtien, qui va être chargé. Tendez bien. Là, nous te ouais, il commence à attaquer pasteur Grégory Toussaint qui prend décision pour que il fait match ça à travers le monde. C'est pas sans raison, attendez. Gétan gagné. Yon projet de loi qui chitakol dans le Congrès américain qui mandait avec congressman yo pour que yo vote loi ça qui pral exiger département d'État américain publier tout nos moun que yo sanctionné et que yo prévoit sanctionner qui nan financer gang en Haïti, moun ka bay gang l'argent, moun ka bay gang zam, moun ki nan kidnapping, moun ki nan blanchi l'argent dans le pays d'Haïti. Mes amis, pas jamais te gen moun ki te gen information ça. Et mais c'est lui-même que oligarque corrompu qui gagne pile lobbyiste dans Washington DC, qui c'est capitale politique mondiale là, et qui gagne pile moun k'ap ba information à travers le monde tout, qui te gagne information ça, qui fait que ou te essayé de tirer avec soit dans les médias en ligne ou bien dans les médias traditionnels qui te commencé à attaquer pasteur Grégory Toussaint, ça cap dit que il a affilié avec dealer drogue. Mes amis, ça sérieux monsieur. Alors Grégory Toussaint a dans drogue, il t'a chita à États-Unis. Pour la pouvoir coller à terre dans Miami là, gros l'église, toute nation a venu dans l'église li. A fait tout gros bagay. Les fouet colle dans question bagay décision politique États-Unis. La exigé moun al voter, la demandé moun al voter États-Unis. La fait maillot pour le bail avec moun al voter. C'est pas n'importe qui bagay. Grégory Toussaint, c'est un haïtien que nous gagnons qui dans diaspora qui est extrêmement important pour le peuple haïtien. Mais premier bagaille que nous avons fait pour attaquer pasteur Grégory Toussaint, c'est comme ça que nous toujours fait. Et c'est là que je dis, monsieur, oui, nous chrétiens en pile, nous pas jamais stratégie. Nous avons une seule stratégie depuis plus de 36 l'année pour nous détruire tout le monde dans le pays d'Haïti. Tout le monde qui est sérieux, qui est capable de camper pour des décisions sérieuses, pour payer, qui est capable de camper pour défendre le peuple haïtien, nous avons seul chapeau que nous mettons sous tête pour nous capables de détruire. Nous disons pas le candidat à la présidence. Ça c'est green bagaille parce que green bagaille pour capable diaboliser mon nom. Parce que c'est comme si Nadjou, un citoyen honnête pas gain droit pour le porter candidat à la magistrature suprême de l'État. Comme c'est à la présidence. Et pour dire mon nom pour le candidat à la présidence, là on va commencer faire campagne pour dénigrer complètement, assassiner caractère et puis ensuite pour faire tout nos tyrans. On ti bagay qui pas rien même et puis s'il t'a gen malheur en Haïti on les apna que les nèg j'ai peur pour bien j'ai qui ça j'ai de rentrer foutre l'on balle dans tête ils entendent à touyel et puis personne va parler de lui parce que une préparation que vous fait yo déshabillé yo démasqué yo fin avant net ou connaît yo faut pas rien même de votre petit tout même faut vous pas prendre sérieux l'homme garde moi conseil de nèg qui dans médias traditionnels commencer à attaquer pasteur Grégory Toussaint et ben moi même comme jeune garçon haïtien qui toujours dit tête moi clairement faut qu'on suive. On sait de moun dans le pays ça cap parler depuis longtemps, depuis avant m'te fait. Je fais me connaître cap parler et les mal garder dans archive moi a parlé depuis longtemps non non peuple haïtien. Mais qui toujours camper, en face de moun sérieux qui capable de camper pour prendre décision réelle pour permettre que le pays ça sortir dans sa nouvelle là. Paysan, nation, moi même yo relé Mberto. Moi pral di nous en pile qui choy. Pasteur ou bien bishop Grégory Toussaint, un secteur qu'il attaque directement dans le pays d'Haïti. Et qui normal. Est-ce que le fait innocemment? Je ne suis pas sûr que le fait innocemment.
suis pas sûr que le fait innocemment. Mais m'a dit nous que pasteur Grégory Toussaint pas n'importe monde. Oui, les papes jamais dit la rentrer dans la politique directement. Mais pasteur Grégory Toussaint, il clair sur ça, il pas candidat pas dans la politique. En tant que citoyen haïtien, il va payer en difficulté. Et bien effectivement, lui même dans la communauté par l'enfant le rend tête utile. Et bien il prend une décision avec toute équipe et bien tout le peuple là répond à l'appel. 67 pays sous la terre, il y a haïtiens qui levaient camper dans une journée qui était 9 justement 9 juillet 2023. 69 pays sous la terre. En même temps, tu as parlé une seule parole. Nous, comment ça veut dire? Dans le même moment, 69 pays prennent la rue. Alors, 69 pays qui gagnent ici là-dedans, alors 67 pays qui gagnent ici là-dedans, ils ont levé campé. Tu as parlé une seule parole. Ils ont petit souffle pour Haïti. Libération pour Haïti. La paix pour Haïti. Eh bien, un secteur bien déterminé qui va la déranger. Et là, on a zone à l'ouvrir. Nous jouons gagner un projet de loi qui chita colle dans le Parlement américain. Ça nous le Congrès américain. Parce que pasteur Grégory Toussaint, c'est influent justement États-Unis d'Amérique, surtout dans l'État Floride. Monsieur bien avec des sénateurs américains. Monsieur bien avec des congressmen. Justement sénateurs. Monsieur bien avec conseil des autorités qui sont dans le département d'État, justement, mais vraiment. Monsieur bien avec des sénateurs, ça veut dire congressmen. Et puis bien avec autorité qui sont dans le gouvernement américain, dans le département d'État. Et bien justement, monsieur utilise l'influence à quel gagnant pour aider nous-mêmes comme haïtiens là-dedans. Ça, on mette applaudi. Faut qu'on pas ingrat comme peuple. Faut qu'on clair sur ça, oui. Faut qu'on pas ingrat comme peuple. Oui. Et bien justement, moi, je ne parler avec nous parce que moi-même, nous connaissons que nous sommes qui toujours pour tirer que moi, à chercher qui choisit pour te battre nous. Et bien effectivement, je ne petit bagaille. Je ne cause, oui. Je ne cause. Parce que nous connaissons moi-même, nous sommes qui chercher. Nous sommes pas qui perdre du temps. Il faut mal chercher qui choisit pour me porter battre nous. Peuple haïtien, et ça qui a passé là, c'est extrêmement compliqué. Journée qui était 9 juillet, eh bien, tout haïtien vient ouais capacité que yon haïtien qui nous gagne qui évolue dans la diaspora qui dans le secteur protestant mais qui pas dans le secteur protestant qui capture le président même avec pasteur Forge et pasteur Joël Bataille non qui pas dans kidnapping Haïti non qui pas dans bail bandit zam non pasteur Grégory c'est pas dans 400 Maozo il pas dans tout Jovenel Moïse mais pasteur Forge et pasteur Joël Bataille c'est deux membres 400 Maozo deux membres SDP de criminels qui dans tout le président pays nous qui c'est président Jovenel Moïse qui sale le secteur protestant faut que nous clair sur ça. Son secteur que vous pas droit quitter de monsieur ça yo parler dans non. Depuis de monsieur ça parler dans non secteur protestant, moi même m'attendais quelque chose à côté quoi groupe criminel ça yo, ce soit nous font seul bagarre avec yo pour libérer le pays. Li comme ça parce que monsieur ça yo utiliser haïtien malheureusement qui dans l'église yo tant que cobaye, tant que toile pied, est-ce que vous me dit là, tant que zombie pour faire toute preuve pour faire toute qualité l'argent que vous voulez sous dos yo, Jean que vous voulez. Il a besoin de tout le président. Il utilise fidèle l'église, il met dans la rue, là, il fait manifestation pour assassiner le caractère président, pour dire président pas 10, président pas date, ça que nous pas dans la politique, et puis, justement, pour nous mettre capable tout 6 pour 7 juillet 2021. Pays, je vais parler qui choisit ensemble avec nous, et pour madame Martine Moïse, et lui parle causer, lui fait causer, et lui a un problème, Martine Moïse fait peur dans le secteur qui était effectivement étouillé Maryland et qui a fait tentative d'assassinat et de but d'exécution sur Lyon, et bien, Martine Moïse nous a bien long sous secteur clé qui baille l'argent pour tuer Maryland et qui te manque tout là. L'autre bagage qui est extrêmement important pour nous pour que nous soulignions, alors je vais permettre ma partir attention sur lui. Est-ce que nous parlons chaque nègre qui sorti dans le casier juge Walter ou c'est Voltaire là, ou pas l'arriver devant le monsieur dame qui dans média en ligne yo, braquer téléphone sur lui et puis pour poser question, ou pas tout gossel bagaille. Martine Moïse faut qu'on vienne répondre question juge là. Martine Moïse a fait comme si pas vle instruction en fait, pas vle lumière faite dans le cadre de l'assassinat Jovenel Moïse. Martine Moïse a fait politique avec assassinat Maril. Ou pas tout net qui sorti dans casier juge là, un seul discours, c'est attaquer Martine Moïse. On ça veut dire. Et même Jean-Pascal te dit hier. Pascal Diberto fait calcul là pour ouais. Juge là un seul bagage qui parle avec tout nèg. Attaquer Martine Moïse. Parce que Martine Moïse te demande monsieur. Martine Moïse faut jouer un coup intelligent. Ça m'a dit oui. Ouais madame ça. Moi même dit monsieur ça. Ça monsieur au père c'est lié après. Ouais bah que vous pensez au dédoué. Alors, vous pensez que au cas de Martine Moïse
sous scène politique là. Parce que Martin Moïse, son figure qui va être danger pour la classe politique haïtienne. Il va être danger avec M. Sayo. Ils sont menaces pour la classe politique traditionnelle haïtienne. Avec l'existence de Martin Moïse, la classe politique a complètement pour disparaître. Parce que le peuple haïtien en général, gagne, une frappe que vous le secteur politique là en Haïti. Avec 4 électorales, bulletin de vote. Et c'est ça, monsieur, vous fait calcul là, vous fait analyse là, vous dit, faut que nous détruisons Martin Moïse, là, pour nous continuer à assassiner caractère, et pour nous faire peuple la parole comme rien, et puis l'élection arrivée, pour pas même capable de candidat même. Vous avez besoin de responsabiliser Martin Moïse comme quoi que, c'est monde qui est responsable d'assassinat Maril. Écoutez bien, Martin Moïse, un groupe de nègres qui a assassiné caractère pendant 4 ans et 5 mois, même pendant la campagne. Même le jour même, le président prêté serment, 7 février 2017, groupe politique là a pas assassiné caractère Martin Moïse. Il va qu'on habillé, gros orteil, femme dehors, gros talon, gros jarrette, pas qu'on habillé, pas de style, pas de disparate. Il dit toute qualité bagaille mal délit. Il fin fait 4 ans et 5 mois a pas assassiné caractère. Traité de toute qualité fait bagaille, il va jamais répondre. Et puis, même Martin Moïse ça, lui-même personnellement, pour le secteur politique gang criminel assassin, qui crase le pays, qui rend le président pas de fonctionner du tout, pour le rendre service, pour le impliquer dans l'assassinat Maril avec eux. Je dis, monsieur, FBI, dans la conférence de presse qu'elle t'a arrêté 4 suspects clés, responsables de compagnie, c'était eux, dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Il t'a dit, ancienne première dame, qui c'est madame Martine Moïse, pas impliquée, ni de loin, ni de près, dans l'assassinat Maril, qui c'est président Jovenel Moïse. Je vais rappeler monsieur Oli. À jamais bêtise avec le peuple encore, parce que nous, ces médias en ligne, nous sommes capables d'éclairer l'antenne peuple là. Pays attendez, parce que nous partons pour une très belle émission. Déjà, premier et parti, que nous voilà, premier point que nous allons aborder ensemble avec vous, dans le cadre de l'émission ça, c'est dossier et marche que pasteur Grégory Toussaint, avec on l'a trié pasteur, vous comprenez, et des centaines de pasteurs. Vous comprenez? Il y a des gens qui parlent, pasteur Grégory parlait de plus de 900 pasteurs, ok, plusieurs centaines pasteurs, et qui étaient à travers le monde, qui étaient pris décision ça, effectivement, qui étaient pris à l'appel, et puis demander toute fidèle pour que vous prenne la rue. Eh bien, nous allons parler de lui, et effectivement, pasteur Grégory Toussaint dit comme ça que, match là coûtait plus de millions de dollars américains. Effectivement, il est capable parce que, l'on a regardé quantité maillot qui distribué à travers le monde, et on a regardé quantité maillot qui distribue un peu dominicain tout, qui va être et mon pas est capable de dire match n'a pas fait en Dominicanie parce que le gouvernement dominicain prend une décision politique et pour que vous campez match là mais qui je n'ai pile critique bon côté médias dominicains et c'est m'a dit oui et ou alors on a parlé de la République dominicaine on a dit dominicain raciste vous dominicain raciste pas de faire très attention ouais si tout dominicain est raciste Jean que en pile haïtien fait comprendre rien a parler pas t'a 3 haïtiens qui t'a pris en Dominicanie tout haïtien t'a pris la Dominicanie il t'a bordé pi il t'a violé il t'a battu il t'a maltraité il t'a fait toute qualité malhonnête effectivement nous connaissons clairement qu'il y a un secteur en Dominicanie qui est raciste on ne peut plus contre les haïtiens il pas voulu les noirs et bien évidemment on frange dans le secteur ça au pouvoir actuellement la Dominicanie ça que pour comprendre on va comprendre. Il est très important, on nous fait exercice démocratique dans l'espace commentaire là, qui est extrêmement important parce que ça nous dit là, c'est des points qui est intéressé chaque dans nous. Ça que m'a demandé nous, prendre le partager avec tous les amis qui pour gagner et alors qui pas tant d'émission ça, et amis qui gagnent contact WhatsApp pour prendre les clans, partager l'ensemble avec eux parce que ils vont gagner un peu l'information parce que m'a dit nous que les décisions que pasteur Grégory Toussaint prend sont décisions effectivement capées des pays et nous devons aller chercher qu'on est effectivement qui s'est poussé là prendre décision ça et il y a un pile bagaille qui est caché. Peut-être que pasteur n'est pas capable de révéler. Mais m'a dit tout, pour les gens qui, attendez, journalistes, comment c'est dit, pasteur Grégory Toussaint candidat à la présidence. Le premier bagaille pour capable d'assassiner caractère. C'est comme si nous avons un citoyen, pas de droit pour le candidat à la présidence. Et des gens qui est évoqué même, oh oui, bon, c'est passeport américain qui a fait candidat, mais qui côté au barrage diaspora haïtienne. Et c'est là, oui, il n'y a pas de jamais te voir Jovenel Moïse. Parce que Jovenel Moïse, te glissé un article dans le projet de constitution, à travers le référendum qui t'a pas fait là. Côté que diaspora haïtienne était capable de voter ou bien candidat pour poste que vous voulez avec passeport avec double nationalité et c'est une bagaille qui t'a aidé le pays d'Haïti et c'est une bagaille qui est secteur politique là et secteur que nous capable de oligarque corrompus pas de jamais te même pour seconde m'a dit tout haïtien qui a passeport américain qui a passeport dans bout d'anneau parce que n'a fout nous ou t'as pas droit de vote dans le pays d'Haïti c'est droit non et fini. Tout haïtien qui est dans la nationalité haïtienne, tout haïtien qui gagne un passeport américain, canadien, français, dominicain, whatever, regardez-nous, qui est passeport nous là, pas changer rien. Pas changer rien.
Pas de moyen pour l'élection faite dans le pays d'Haïti pour diaspora pas participer. C'est nous qui disons. C'est nous qui peuple souverain. C'est nous qui majorité. C'est nous qui pas décision. Et me plaît sur ça. Et pas petit secteur criminel, et pas Ariel qui gagne André Michel qui a conseillé. C'est grave, oui, ça qui a passé dans le pays là. Ariel gagne André Michel comme conseiller spécial. André Michel conseiller Ariel Henry pour Ariel Henry demander CARICOM, parce que pas oublier, CARICOM une décision qu'il prend là. CARICOM prend une décision pour que tout pays qui fait partie des membres CARICOM, toute nation, toute personnalité, toute nationalité, tout le monde qui sortit dans le pays, membre CARICOM, et bien, il y a une libre circulation dans tout pays qui fait partie de CARICOM. Et bien, Haïti a un privilège ça. André Michel, conseiller spécial Ariel Henry, les conseillers Ariel Henry pour que Ariel Henry pas quitter CARICOM, rentrer Haïti dans bagay ça. Qui ça lié? Parce que ou doit rester là pour kidnapper ou léguer problème. Ou pas supposé faut voyager. Comme si, ou imaginez, Haïti ou de passeport haïtien, ou décide de faire un coup de tête Jamaïque, ou faire coup de tête la Babade, tout pays qui fait partie de CARICOM yo. Ça pas veut dire qu'on est obligé de quitter le pays ou aller non, monde doit voyager, ou t'as un privilège. C'est une opportunité qu'on t'a gagné pour voyager, n'importe où aller faire des vacances. Mais André Michel, avec Ariel Henry, prend décision pour bloquer ça. Donc, ça veut dire? Ça veut dire que l'homme était criminel, assassin, à dirigeant, toute décision qu'il prend, c'est une décision qui est en faveur. Parce qu'il n'y a pas besoin de rien dans le monde. Il n'y a pas besoin de rien pour vous. Il n'y a pas besoin de rien pour vous-même, parce qu'il a géré tête. Il y a une transition. Parce que, pas oublier, Jovenel Moïse toujours dit nous comme ça que transition, pas jamais porter rien pour le pays. Transition, son groupe de monde qui fait riche. Ça nous a fait là dans le pays d'Haïti. Dans la transition qu'a fait là, pendant 2 ans, c'est pas riche, nous, une série de groupes, on a riche. On ne soit pas de jambe pauvre encore. On est avec André Michel. Qui compte la travail? Qui ça l'a fait comme activité? Pour le comme pour la payer, plus passer 15 moun armés. Pour jouer de l'argent pour la mettre gaz dans la machine, plus de 3 machines, et puis pour la manger avec 15 moun armés, pour la acheter cartouches, pour la tout le matériel, et la dominer tout gros hôtel dans Port-au-Prince. Contre André Michel, une cob. Et c'est là, oui. M'a dit bon petit salope sale qui t'a marché dans André Michel. Bah quand c'était avenue nous, bon vicieux, bon salope sale. Nous sangouin, même comme si maman parle avec nous. Et comme si tout le monde qui peut parler avec nous, et parce que mon avons vision pour le candidat, même ton écrasé, je me t'a ça dans la tête moi, c'est pour mettre dans cicatrice. Bon salope sale, bon sangouin. On qui jeune garçon vicieux. Bah oui, barricade nous c'est avenir nous, barricade je dis à André Michel. Mais barricade c'est lui qui avenir André Michel. Nous même avenir disparaît tout même. Avenir disparaît complètement parce qu'on pas espoir dans le pays. Même l'école ou pas qu'à aller. Qu'est-ce qu'on espoir comme jeune garçon? Même petit ou pas qu'à aller l'école. Qu'on espoir y demain. Ça veut dire avenir ou dans petit André Michel là, avenir ou dans André Michel, ou investir avenir ou dans André Michel. André Michel hypothéquer avenir, bloquer avenir complètement. Et puis nous camper nous pas prendre décision, nous quitter André Michel, continuer à prendre dans figure mon pays d'Haïti. Moi, m'a regardé nous toujours cap garder André Michel, cap manger gros gras qui est plus passé 15 moun lourdement à Médédol, tout kidnapper cap kidnapper moun. André Michel kidnappe un paquet de moun sous boudon. Yo riche pendant rien là. Non kidnapping dans l'état. Tout le monde peut parler de ça, comme c'est Frédéric Lecomte qu'on ne pas connaît. Un vicieux, yo la vérité qui est pour l'établir dans la République. Et me connaît ça, tôt ou tard. On avance. Pasteur Grégory Toussaint, Bishop Grégory. Avant que me démarre l'émission, tout d'abord, je salue Pasteur Grégory Toussaint. Je salue pour courage, Pasteur. Moi-même, je suis toujours tombé sur Pasteur Grégory Toussaint sur Internet là. Depuis le moment que vous lancez le process, que ce bagaille 40 jours jeunes, prier pour Haïti, tout ça, sauf que m'a dit, c'est pas prier pour Haïti, non? M'a demandé nous pour nous modifier ça pour moi. Ou du moins, c'est ajouter un bagage là-dedans. On nous prier pour mon Dieu, bah, nous force avec courage pour une bataille pour libérer le pays, non? Mais c'est pas mettre Dieu nous à terre. Fermer des grands yeux dans la tête, demander bon Dieu pour libérer Haïti, non? Ouais, bon Dieu pas t'inventer politique. Même Jean-Professeur Salim Soukate dit là, la politique, c'est une invention humaine qui est liée. Ça veut dire que le problème politique, crise politique, c'est décision haïtienne, c'est décision les hommes qui mettent crise là, et c'est décision les hommes tout qui pour retirer crise là. On va demander bon Dieu force avec courage pour que le permette tout. Bataille pour craser situation, pour craser le système là. OK? Soit vivre comme difficulté, hein, ou capable, si c'est politique qui mettent là, on doit dire c'est les hommes qui mettent là, mais effectivement, ou même en tant que monde, on va demander grand Jéhovah pour les dos, ou pour le force avec courage, pour le renforcer la conviction, pour le bon la santé, pour le fort pour les âmes, pour bataille contre le système là. C'est ça, oui. C'est ça. Mais pas juste camper là, faire mon mettre genou à terre pendant 40 jours,
Vous comprenez ça, mais je la prié, bon Dieu, dit bon Dieu, venez livrer Haïti. Non, jamais, non. Jamais, non. Et puis, même fait, jeune, tout le monde a prié, dit mon Dieu, venez livrer Haïti. Et bien, même ça, il va vérité, non? Non, tu pas vérité. N'a pas demandé bon Dieu pour bon Dieu, nous force avec la santé. Ben, nous courage. Et m'a dit nous ça honnêtement. C'est moi-même. C'est devine des quoi là. C'est des deux jeunes hommes de mettre à tête. Nous fait mettre 2 ans en tête moi. Et puis nous t'avons regardé. Et puis nous t'avons prié, bon Dieu libère Haïti, bon Dieu libère Haïti, bon Dieu. Attendez non, travail ou cap fait là dans le pays d'Haïti comme si Jean que nous calé. Nous comprenons la réalité, nous ne jamais comprendre. C'est parce que moi je demande bon Dieu force avec courage. Chaque homme a vinn derrière micro, ça des caméras, je demande bon Dieu force avec courage. Augmenter capacité nous papa. Chaque homme a préparé une émission. Bon Dieu renforcer nous. Mettez lumière sur route nous. Là nous relais quelques grains de monde pour bonne information, et bien justement nous tomber sur mon grain de monde. Et bien nous possibilité pour nous. Alors, une fois pour porte là ouvre automatiquement. Et bien nous intelligence enragée. Et c'est ça que nous prions mon Dieu. Nous demandons bon Dieu béni émission ça. Fait chaque grain ici cap tendre cap garder là comprendre effectivement ça que nous avons dit. Bah fait mettre focus là. Nous prions bon Dieu pour bon Dieu faire nous mettre là nous remet plateforme ça. Nous connaît qu'on est blague. Nous prions pour ça papa. Nous prions attendez ou qu'elle a fou. Moi même qu'elle a fou papa. Même si nous avons une bagaille, oui, faire expérience là, mettre bon Dieu dans notre temps à faire. Et pas que ce soit prier, mettre genou à terre sans bagaille, mettre bon Dieu dans bagaille là, prier pour ça, et puis pose action. Pose action, et bon Dieu bénil, bon Dieu fait la route pour. C'est ça la vérité. Ok? C'est ça lié. Et pas que ce bagaille, que si tu as devant cabanou, fermez à l'église chaque jour pour l'église, ou à prier au bon Dieu, ou à venir, ou à pauvre, ou à manger, ou à rien, sauf que, ou tu dois sauver, et pas comme ça. Et pas comme ça que lié. Et retour, ou gen business qu'on a fait, ou gen idée business, ou gen projet business, ou écrit projet, ou dit bon Dieu, pour qu'on l'argent. Vous quoi chercher. Ou après les gens, ou après écrit, ou parler avec des amis. Ou dit bon Dieu, m'ai tel démarche que m'bral faire. M'ai tel démarche que m'bral faire papa. M'bral prendre la réunion, m'bral contacter tel monde, m'bral demander tel prêt, dans tel bagage. Bon Dieu, fait demande moi agréé. C'est ça la vérité aïe. Et pas question bagage coucher sous la caillou, dit bon Dieu me commise que me fait, m'ai tel bagage bisou dans tête tout, ou prier bon Dieu pour ça, l'argent vient de nous jamais, ça va exister. Sinon tout le monde apprêche. Sinon pour nous même comme haïtiens, pas qu'on peuple sur la prier passer nous non. Mais pays pas la ça. C'est parce que nous quittons pas de pasteurs vicieux corrompus voleurs gang. Cap travail pour les oligarques corrompus cap crase Haïti yo, zombifier nous même comme haïtiens. Fait nous comprendre que nous supposons faire comment il est jeune 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, vous comprenez 365 jours sur 365 jours. Il n'est pas possible. Faut qu'on prier et poser action. Il est important de nous comprendre ça. Et pasteur Grégory Toussaint, il y a des actions concrètes qu'il pose. Tapez de nous-mêmes comme haïtiens. Et voir pasteur arriver loin. Moi-même saluer, me chapeau. Alors, je coupe bien bas pour me saluer. Courage, pasteur Grégory Toussaint avec toute équipe. Et tout le monde connaît que Berto qui là, il y a des gens qui jamais qu'on achète figure personne. Vous comprenez, mais depuis qu'on fait ça qui est bon, faut que nous, regardez non, faut que nous montrer que il fait ça qui est bon, il prend une décision qui est en faveur de nous, nous devons saluer décision, nous devons montrer que nous comprenons ça que l'a fait pour nous. Sinon, il a prêté beaucoup de familles, il était beaucoup de familles, blablabla. Il parlait d'un foyer, mais nous prenons une décision. On regarde à travers des décisions qu'elle prend, et me dit nous tout ça qui est bon pour Haïti, un secteur bien déterminé qu'après l'attaquer. Mais ça qui caché derrière décision que pasteur Grégory Toussaint prend, qui ça que lié? Moi-même, je vais le faire entendre, effectivement, déclaration pasteur Grégory Toussaint. Et nous allons comprendre la réalité. Et c'est là, oui, pays a de comprendre un peu le bagage. Mais seule critique que m'a fait, Wendell Théodore, m'a dit Wendell, et pour petit grand monde nous yo, moun qui pas de chance à l'école yo. Émission ça, c'est supposé fait en créole Wendell. So émission qui est supposé fait en créole, langue maman avec papa non. Et pasteur Grégory Toussaint tout critique pas pour ou pas supposé accepter faire interview en français. Jamais. C'est inacceptable. Nous pas la France monsieur. Nous pas la France ou font marche pour peuple haïtien déclaration faite dans match là sans créole ou parle en anglais ou traduit en créole pour vous. Mais écoutez bien, l'on vient par une interview dans un média dans capitale là, et mais justement, vous devez faire en créole parce que vous connaissez que tout le monde a tant ça quoi venir après match là. C'est puis Goyer qui fait. C'est puis Goyer qui fait. D'ailleurs même faut parler avec pasteur Grégory
Même si on a un numéro pasteur, femme jeune état pour souple, me connais pasteur capable busy, mais sauf que dit comme ça que son combattant, son jeune garçon haïtien et qui t'a remis font parler ensemble avec pasteur Grégory Toussaint Bishop là, moi je en pile, vous comprenez? Et pasteur Grégory mon chef t'a remis font parler ensemble avec vous. Et si vous jeune message là, si on haïtien attendez là, un jeune message là, fait arriver jeune pasteur Grégory Toussaint pour nous t'appeler s'il vous plaît. C'est très important pour nous. Dis-lui comme ça que eh ben justement plateforme YouTube Info bientôt effectivement et t'as aimé faire un petit balance avec elle. Est-ce que l'ICA permet nous et comme si nous a dû joindre, il y a 15 minutes pour payer parce que ça travail que le fait les rivet sur nous comprenons ni la PDM et m'ta remet font petit balance avec elle. C'est très important pour moi. Tout le monde qui attend de la cap garder là, qui marche dans l'église pasteur là, qui gagne numéro pasteur qui compte parler avec pasteur là, et bien justement, mandez ça pour nous temps pour s'il vous plaît, là fait nos plaisir. Moi salue encore une fois pasteur Grégory Toussaint avec toute l'église Shekina. Bon moi mes amis, c'est pas tête chargée, moi pourquoi j'aime saisir comme ça. Bon moi pasteur Grégory faut encore. Parce que Grégory dit que c'est l'équipe lui dit c'est plus de 500 000 monde jamais pas ça va exister pasteur. Quand il y a des gens qui prennent la rue, regardez non, c'est plusieurs 500 000 monde dans des pasteurs. À travers le monde, 500 000 personnes, Dieu pardon, mon cher. N'importe où seulement, il y a des centaines, oui. N'importe où seulement, n'importe dans l'ouest pays d'Haïti, c'est des centaines. Alors, c'est des centaines de milliers, c'est des centaines de milliers haïtiens qui prennent la rue. N'importe où ça m'a gardé. N'importe où c'est plus passé 200 à 300 000 haïtiens qui prennent la rue, n'importe où. N'importe où seulement. Pour les gens qui connaissent, et comme si nous avons du mouvement mobilisation full masse qui est capable d'essayer faire comme si nous avons une décantation ou du moins font calcul par rapport avec full qui est regardé il y a plein haïtiens qui ont expertise dans ça qui plus ou moins capable bonne idée et normalement la donne mais effectivement je parle avec des gens qui disent Beto mon cher fais ce non c'est plus passé 2 à 300 000 haïtiens qui te prennent la rue dans l'ouest pays d'Haïti. Ça veut dire, à travers le monde, c'est plus passé 3 millions haïtiens qui te prennent la rue. À travers le monde. À travers le monde. C'est clair. C'est on regarde l'image, à travers le monde. Quand c'est haïtien qui prend la rue, c'est pas grave. Moi-même, je bravo pour pasteur Grégory Toussaint. Mais ça qui dérange, dans le match que pasteur Grégory Toussaint fait, c'est pas jouer match là, non? Ça dit bien, c'est pas jouer match là. C'est ça, m'a dit, est-ce que c'est pas un ami américain que pasteur a gagné qui va l'idée? Que comme pasteur a dit, c'est bon Dieu qui inspire lui, ok, pas de problème. Mais quelque part, est-ce que pas de politiciens américains, comme pasteur qui dit qu'il a des amis, et qu'il y a des gens qu'il connaît, il connaît parler qui c'est congressman américain, est-ce que c'est pas eux qui va aider ça? Et même pasteur Grégory Toussaint, j'ai l'impression pas de connaître niveau puissance ça qu'elle gagne et dans la communauté haïtienne. Et m'a dit, monsieur, alors, continuez, utilisez la bonne escient. Évitez prendre appel les oligarques corrompus qui tuent Jovenel Moïse. Faites très attention. Maman nous pour entrer dans la bataille contre oligarques qui tuent Jovenel Moïse. Maman nous pour entrer là-dedans. Sauf que, comme haïtien, vous demandez justice pour le président. Ou demander justice. Elle est claire. Même Jean Machelin, au Canada hier, tout côté, où il y a ici qui a demandé justice pour Jovenel Moïse. Mettre code dans quoi, Ariel Henry. C'est le à respecter. En avance. Ça qui cache les bagages là, qui cause, monsieur a pas attaqué pasteur Grégory Toussaint, qui ça que lui peuple haïtien. C'est parce que pasteur, oligarque corrompu, avec politiciens gagné, ils ont information. Qui information que lié? Pasteur Grégory Toussaint, derrière, il y a un projet de loi qui chita colle déjà dans le Congrès américain qui, alors, captain bénédiction majorité sénatoriale pour que y a voté loi ça qui pourra exiger département d'État américain, ok, publier non tout le monde que yo sanctionné comme moun ka bay bandi zam pour touyer haïtien pour yo sanctionner tout le monde qui a bay bandi l'argent pour exécuter moun dans pays pour yo citer non mettre au public tout le monde qui nan kidnapping qui bay bandi zam pour faire kidnapping en dans pays qui a générer gros l'argent et puis maman paye pas payer poté ya pasteur a mandé ça qui on va qui commence à faire déjà tout oui révoquer visa tout le monde ça yo et puis saisir tout bien
j'ai les comptes bancaires que vous gagnez dans tout pays qui a sanctionné. Mais ça qui bagaille là, qui bagaille tout problème que nous avons, ou toute attaque qui a fait sous pasteur Grégory Toussaint. Et c'est là, m'a dit nous, décision que nous, la République dominicaine prend, gouvernement dominicain prend. C'est au pays. Et m'a dit nous bagaille là, faut que nous fassions très attention, là nous tendons gros vent passer pour nous couler bien bas. Et puis tant de vent, et puis ou même pour aller analyser gros vent ça, qui ça fait le passer avec autant de facilité comme ça. Décision que nous, le gouvernement dominicain prend, c'est pas sans raison. Je vais m'expliquer non. Pasteur Grégory Toussaint avec toute équipe fait toute démarche légale en Dominicanie pour que marche là réalisé. Effectivement, premier démarche là, il te demandé pour le faire auprès de la mairie. Mairie, alors magistrat, la ville capitale Santo Domingo, magistrat, une commune même dans centre-ville là. Yo m'a demandé pasteur Grégory Toussaint pour aller avec mairie pour parler avec mairie. D'abord on écrit et pour parler jouer ensemble avec eux. On dit que ou gagne un match que on envie faire un match pacifique. Mais tel bagay 1 2 3 4 prépare pour qui ça pral passer comme revendication dans match là. Comment stratégie match là à pied qui pas que vous voulez utiliser et puis on met Abdou si pas ça bon pour yo. Et puis l'autre bagay tout pancarte cap gagner dans match là qui ça pral écrit là dedans yo. Faut qu'on pas troubler yo la paix publique. La paix publique. Eh bien parce des matchs ça fait bon côté la mairie dans juridiction côté match là te prévoir fait là. Santo Domingo. Effectivement, magistrat ouais et yo te écrit ministère de l'Intérieur la Dominicanie. Ministère de la Dominicanie, ministère de l'Intérieur écrit. Alors mandé c'est la mairie pour la joindre et puis la joindre la police par la suite. C'est bien oui, c'est ministère de l'Intérieur qui oriente qui dit et équipe pasteur Grégory pour yo mais avec qui moun pour aller mais qui instance qui règle le dossier ça yo de ce bagage marche dans la rue. C'est commune, c'est la mairie et puis c'est la police. Circulation. Attendez bien. Démarche la fait légale avec autant de facilité. Médias dominicains qui t'a parlé de marche là. C'est une bagaille, m'a dit m'pa ba menti qui vient faire comprendre dominicain yon façon. M'pa pas accepter pièce haïtien à attaquer tout dominicain comme si dominicain raciste. M'a dit non. Si Dominique était raciste, Jean que nous dit là, dans toute intégralité, pas après 3 haïtiens qui t'a prêté à Dominicanie. Tout haïtien t'a raï la Dominicanie. Oui. Ou capable de dire qu'on 50%, ou 50%, ou 40%, ou 60% dominicains qui parlent le haïtien. Oui, il existait. Et ceci, il est là depuis plusieurs siècles. Moi-même pas qu'à faire un compte ça. Sauf que, il était bon côté dirigeant sérieux pour nous gagner, dirigeant qui a capacité, dirigeant qui est honnête, pour qu'on puisse régler dossier politique migratoire avec la République dominicaine et pour nous gérer moun qui propre, moun qui honnête, moun qui capacité comme diplomate pour mettre dans diplomatie nous. Le ça, on connaît qui j'ai relation pralier avec pays voisins là. Et le ça tout l'état central dans le pays d'Haïti a obligé mettre conditions tout pour essayer capable vivre dans le pays pour suspendre vie nuit dominicain dominicani. C'est pas possible. Faut que nous voyons sous plusieurs angles. D'accord? On avance. Pasteur Grégory Toussaint. Démarche la fête auprès de la mairie. La mairie mande yo deuxième papier pour gagner parce que la mairie ba yon papier. Magistrat signe yon papier by pasteur Grégory Toussaint. Magistrat mande kounya nou grete pour n'aloué responsable police circulation. Yo voyez la circulation. Démarche la fête légal, yo explique tout bagay marche yo, ba tout document légal et puis la police répond. C'est 2 papiers qui ont été besoin pour marcher possible. Et puis, pasteur Grégory Toussaint lance ce match-là. Les mêmes qui ont une conférence de presse sous match qu'a fait à Dominicanie. Côté que, c'est qui fait normal. La parler en créole, et puis il y a un Dominicain qui a interprété en espagnol. Pour médias dominicains capable de comprendre. Et il y a des médias dominicains qui sont venus dans la conférence de presse qui sont venus couvrir. C'est des matchs légal, propre, clean. Eh bien, médias dominicains, qui prévoit, yo même personnellement, pour match ça seulement dans la capitale Santo Domingo, t'as plus passé 50 000 Haïtiens. Ça, c'est d'après statistiques.
D'après calcul que médias ont fait, analyse qu'ils ont fait, ils ont dit match là pour petit. D'après dans les gens ouais, bon euphorie, bon côté communauté haïtienne dans Cap Vivre Dominicani, yo ouais, pour Puerto Plata à répondre, à monter Santo Domingo parce que match là pas jamais possible. Attendez bien. Ouais, que deuxième ville, République Dominicaine qui c'est Santiago. Si Pasteur Gregory tout s'était pensé à faire un match dans Santiago, même dans rêve, on homme qui est Abel Martinez. Abel Martinez qui sont magistrats à Santiago en République Dominicaine. Donc ça lui même pas vle haïtien même. Ça pas exister pour lui-même. Pour lui-même haïtien pas moun. C'est son raciste, on ne peut plus, c'est pas jamais bail papier. Vous comprenez? Et de fait, c'est lui qui peut citoyen ville, il dit pas bail, ou pas forcer bail non. Vous comprenez? Gouvernement santé, elle va commander bail non. Pays attendez, justement qui ça qui fait? La police bail dernier papier et pasteur Grégory Toussaint bail conférence de presse pour communauté haïtienne non capable d'entendre et médias dominicains capable d'entendre. Médias dominicains qui te fait qu'on est que, attendez bien oui, hier alors, m'a parlé nous et 10 juillet 2023. Médias dominicains, en pile médias dominicains étaient très critiques contre la décision que le gouvernement prend. On va l'expliquer. Et on a dit, il y a un pile dominicain qui pourra participer dans le match ça pour accompagner Haïtiens. T'as bien oui pays là, t'as un pile dominicain qui est préparé pour aller participer dans le match là avec Haïtiens. Raison, parce que dans pile dominicain, ça fait très très mal. Les ont regardé dans quel niveau, il a tué, il a violé, il a fini avec Haïtiens en Haïti. Ça fait très très mal. Un pile dominicain qui est cœur sensible et qui remet Haïtien. Moi, comme si vous voulez. Ça, c'est expérience vécue. On dit nous ça, honnêtement. On avance. Pas ouais tout de, pas ouais mouvement, pardon. Pas ouais mouvement politique raciste qu'a fait pour nous dire que la Dominicanie n'est pas vle haïtien. Pas ouais ça. Faites très attention dans ça. On avance. Eh bien, le pasteur Grégory Toussaint fin de conférence de presse là sur la Dominicanie, médias dominicains commencent à commenter du match là, en pile leader politique dominicain, surtout ça qui est raciste, qui pas vle haïtien, ils commencent à parler. Mais c'est des leaders politiques qui proches gouvernement Luis Abinader là, ça c'est un. Deuxièmement, c'est information que nous avons tout à l'heure. Gagner de oligarques corrompus que les États, le Canada déjà sanctionné comme nèg qui a financé gang en Haïti. Vous bien oui, comme nèg qui a financé gang en Haïti. Gagner qui a acheté zam avec balle en Dominicanie, al pote bay gang en Haïti. Gagner qui fait business zam balle de la République dominicaine vers Haïti. Eh bien, ça que me dit nous, pasteur Grégory Toussaint a encouragé ou du moins fait pression ou du moins parler avec des autorités américaines qui dans le Congrès américain comme sénateur. La demandé yo, regardez comment nous avons voté pour projet de loi ça pour que le département d'État ta ouais que effectivement il y a une décision que congressman yo prend pour exiger yo publier non tout le monde qui est impliqué dans financer gang en Haïti. Et beaucoup de ça passe, il y a des nègres qui dans le secteur privé gang en Haïti qui sont des proches gouvernement actuel là en Dominicanie. Ça si nous c'est grand monde n'a pas comprendre. Match ça l'étape fait en Dominicanie, l'étape dérangé un secteur clé qui c'est secteur oligarque corrompu haïtien qui déchappe Haïti qui prend plus passé 1,5 milliard américains sorti 2020 pour arriver 2023 qui investit en Dominicanie. Dans moins que 3 ans, il investit comme ça en Dominicanie dans immobilier. Ça va dire si nous pas comprendre ça. Sorti 2020 pour arriver 2023, oligarque corrompu avec un secteur politique haïtien qui vient vivre en Dominicanie, qui vient investir en Dominicanie, ils ont investi plus passer 1,5 milliard américains dans l'immobilier. Ça veut dire que ça, construire building pour faire Airbnb, construire hôtel, construire belle caille pour louer dans le pays de la Dominicanie. 1,5 milliard américains en Dominicanie. Secteur ça, est très proche du gouvernement actuel dominicain. Match pasteur Grégory Toussaint, il a dérangé en pile, il Lemberto.
nous allons attendre des pasteurs Grégory Toussaint, pas ici parce que, il y a quelque chose que je dis nous toujours, mais on me font une réserve. Très attention, très important. Et en avance ensemble avec moi, pasteur et Grégory Toussaint. Très important, en nous et garder Wendell Théodore qui t'a précisé voir pasteur Grégory Toussaint et une attendez ça qui me dit nous allons comprendre la réalité parce que pasteur a des choses qu'il dit qui est extrêmement important. On nous attendez avec un peu d'intérêt pendant qu'on va partager l'émission, on va like, on va abonner et si vous pouvez abonner. Très important. Pasteur Grégory Toussaint. On avance là. Grégory Toussaint, bonjour et bienvenue sur Métropole. Merci d'accepter d'être avec nous. Bonjour Wendell, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci pour l'invitation. C'est au terme d'une période, je dirais, de jeûne de 40 jours que vous avez organisé ce mouvement, je dirais, à travers le monde. Ouais, voilà. Au fait, nous sommes encore dans les 40 jours. Donc, on termine la semaine prochaine, Dieu voulant, donc le week-end, donc qui s'en vient. Donc, on termine. Donc, ça a été fait au cœur des 40 jours de jeûne et de prière. Est-ce qu'on prévoit un autre mouvement, une autre manifestation du même genre au terme réel, pour vous répéter, du jeûne? Eh bien, non, pour l'instant. Donc, comme on a dit, on a décidé de prendre l'initiative de faire cette marche parce que j'avais reçu ce message donc pendant le jeûne, donc pendant le temps de jeûne, donc la première semaine. Donc, j'ai reçu ce message vraiment de la part de Dieu. Donc, j'ai consulté tout d'abord mes collaborateurs immédiats et puis des collègues, n'est-ce pas, dans le ministère, etc., dans notre secteur. Et à partir de là, donc, on a décidé de lancer le projet. Donc, c'est vraiment un projet qui a été initié par Dieu lui-même. Donc, c'est peut-être difficile pour certains de comprendre cela, mais la Bible dit la sagesse de Dieu, c'est la folie de l'homme. Donc, nous suivons vraiment les directives de Dieu. Vous suivez les directives de Dieu. Alors, si je me fie au témoignage de plusieurs fidèles, vous aviez déjà l'habitude d'organiser ce jeûne de 40 jours. Et Dieu vous a demandé de modifier les choses cette année. Pourquoi? Oui, exactement. Donc, on a l'habitude de faire les jeûnes de 40 jours. Donc, c'est la 9e édition cette année. Mais c'est la première fois, c'est la toute première fois que j'ai reçu une directive de la part de Dieu d'organiser une marche à l'intérieur des 40 jours. Ça n'a pas été fait auparavant. Donc en ce sens, c'était quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Jusqu'où l'évêque peut parler de réussite? Eh bien, voilà, nous pouvons dire vraiment que c'était vraiment une réussite totale, dans la mesure où les gens sont sortis de partout, de tous les pays dans le monde. Et voilà, donc, écoute, il y avait des foules, donc à Miami, à Port-au-Prince, etc., au Cap-Haïtien. Mais moi, ce qui m'a touché, je dirais, c'est vraiment 2 images m'ont vraiment touché. La première, c'était une femme handicapée, donc paralysée, donc elle n'avait pas de pied, mais elle a décidé de faire la marche, donc elle avait des béquilles, mais elle a décidé de faire la marche sur des béquilles. Ah, cela m'a interpellé. La deuxième image qui m'a interpellé, c'était l'image d'une femme en Caroline du Sud, là où elle vivait, elle n'avait personne, elle a décidé de marcher toute seule. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas seulement la foule, mais cela nous montre comment
il y a une soif d'un changement pour Haïti. Donc, je pense que c'est ce qui a interpellé les gens. Donc, cette marche a été organisée dans d'à peu près 3 semaines. Donc, c'est à peu près 3 semaines d'organisation. Donc, cela nous montre comment les gens vraiment ont soif d'un changement réel en Haïti. Donc, c'est la question que j'allais vous poser. La portée du mouvement est à la fois spirituelle et politique? Je dirais à la fois spirituelle et civique. Et pourquoi? Bon, moi, je ne suis pas dans le domaine politique, ce n'est pas mon domaine, mais par contre, en tant que citoyen, haïtien, donc je suis vraiment touché par la situation d'Haïti. Et je crois qu'en tant qu'Haïtien, j'ai un devoir civique à l'égard de mon pays, que ce soit en Haïti ou à l'extérieur d'Haïti. Donc, je dirais, en ce sens, c'est un mouvement spirituel et civique. Mmh. Donc, le message est passé, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de petites déceptions ou bien petits pincements au cœur quand on sait que que vous avez prévu de marcher ou encore d'inviter les gens à marcher dans 68 pays. Or, les autorités dominicaines n'ont pas accepté que cette marche se déroule chez elles. Quelle est donc votre réaction? Ah bon, c'est bien malheureux, comme on a dit. Donc, les autorités de la République dominicaine avaient déjà autorisé cette marche. La police l'avait déjà autorisé. Donc, la mairie l'avait déjà autorisé. On avait les papiers et voilà, vendredi. Et on a fait une conférence de presse. Mais il semble que l'attente en République dominicaine de la communauté haïtienne vraiment a mis le gouvernement dominicain en mode de panique. Mais si vous regardez les médias dominicains, le gouvernement dominicain a été sévèrement critiqué par les Dominicains. Donc, vous allez suivre. Et en ce sens, on pourrait parler d'une réussite en République dominicaine parce que vraiment l'opinion publique vraiment a été partagée et reste encore partagée sur cette marche. Donc, il y avait Listing, il y a un quotidien qui s'appelle Listing Diario qui était pour. Donc, il y avait par contre OI, un autre quotidien qui était OI, c'était pour du côté des Haïtiens et Listing Diario, c'était du côté du gouvernement. Donc, et là, vraiment, il y avait vraiment une déchirure au niveau non seulement des médias, de l'opinion publique. J'ai reçu pas mal de vidéos où des personnalités publiques, parmi lesquelles il y avait une sénatrice, il y avait d'autres personnes qui ont vraiment critiqué le gouvernement parce que ils ont dit voilà, ça c'est pas un signe, cela n'a pas envoyé un très bon signal dans le monde international en tant que pays démocratique. Donc en ce sens, on pourrait dire c'était quand même une réussite dans la mesure où on a pu arriver à vraiment déchirer ou encore diviser ou encore partager l'opinion publique. Et généralement, l'opinion publique est généralement monolithique. L'opinion publique est monolithique en République dominicaine contre les Haïtiens. Donc, c'est vraiment un peu pour la première fois que j'ai pu constater moi-même que l'opinion publique est partagée. Donc, il y a une partie, donc soit 50% en notre faveur et 50% en faveur du gouvernement. Donc, en ce sens, c'était bien. Il n'y a pas eu un manquement de la part de vos représentants en République dominicaine qui peut-être n'ont pas su démontrer le côté civique du mouvement? Non, c'était une décision politique. C'était une décision politique. Et je crois que le gouvernement dominicain ne s'attendait pas à recevoir autant de critiques de sa propre population. Donc, c'était une décision politique, mais c'était une décision politique mal pensée. À votre avis, pasteur, vous auriez fait sortir dans les rues combien de gens?
Bon, mon équipe estime entre 500 000 à 1 million, mais ça dépend. Donc, bon, vraiment, c'est difficile de faire le décompte. Voilà, et plutôt, alors voilà, Pasteur Grégory Toussaint, et les plus que 500 000, parce que 500 000 à travers 67 pays, pour Haïti seulement, il y a des gens qui parlaient de plus de 300 000, 2 à 300 000, d'accord? Et c'est que il y a plus passé 2 millions de monde, 2 millions haïtiens qui prennent la rue à travers le monde, ou capable même, bon, si vous pas exagérer, vous pouvez dire qu'il y a plus passé 1 million haïtiens à travers le monde qui prennent la rue, ok? Si vous pas exagérer. Ou capable de dire qu'il y a plus passé 1 million haïtiens qui prennent la rue à travers le monde. Et c'est très important. Et en pile haïtien, et prend la rue. C'est une tête chargée. En pile haïtien prend la rue. Et haïtien répond à l'appel. Et c'est une bagaille que moi-même, pour l'exiger, pasteur Grégory Toussaint, en pile bagaille. En pile bagaille, effectivement, parce que il y a un pile bagaille que m'a demandé. Il y a un pile bagaille que m'a demandé. Très important. On continue dans des pasteurs Grégory Toussaint. Voilà. Vous avez ciblé les capitales, quelques-unes des capitales parmi les plus importantes, telles que Paris. Vous étiez aussi à New York, à Boston, à New Jersey, à Washington. Donc voilà, donc Philadelphia. Donc il y avait Ottawa, Montréal. Donc vraiment, dans plusieurs grandes capitales dans le monde. Mais je suis en train de regarder quelques images. Là, c'est des images de Port-au-Prince. Et là, pasteur, j'imagine qu'on est à plusieurs dizaines de milliers seulement sur Port-au-Prince. Ouais, exactement. Donc il y avait le Cap-Haïtien également, il y avait Gonaïve. Donc à Gonaïve, bon, c'était un peu partout, à Jacmel, Hinche, donc les Ouganes, on a reçu toutes les images, donc Nord-Ouest, donc Bassin Bleu, j'ai vu, donc ils étaient un peu partout. Et même à l'intérieur de Port-au-Prince, vous avez donc à Carrefour, ils avaient leur propre marche, Bon Repos, il y avait leur propre marche, donc et ce que vous regardez ici au Champ de Mars, donc c'est seulement une partie de la population parce qu'on avait donc c'était 3 branches, hein. Donc vous regardez l'une des branches ici. Je ne vais pas vous demander, Monseigneur, de révéler vos stratégies, vos plans non plus, mais comment vous avez réussi? C'est vrai, si c'est pas le cas, vous me le direz. C'est vrai que j'ai appris que vous seriez à la tête de plus d'une trentaine d'églises. Ouais, au fait, on est à 47 églises. 47. Ouais, on est à 47 églises, donc à travers le monde. Définitivement, les églises, donc la présence, le fait qu'on avait déjà une présence dans ces grandes capitales à travers nos églises, donc cela nous a aidés. Donc voilà pourquoi on va prendre une décision, bon, presque à la dernière minute. C'est généralement quelque chose de cette envergure prendrait des mois, pour ne pas même dire des années. Mais le fait le fait que nous avons des églises dans les différentes capitales du monde, donc nous avons des gens, donc cela nous a aidés. Donc je dirais, donc c'était la première des choses. Donc premièrement la grâce de Dieu elle-même. Donc je pense que c'est important, le fait que on a reçu l'initiative de part de Dieu. Donc on ne veut pas stimer l'élément surnaturel. Donc il y a la grâce de Dieu. Deuxièmement, la présence de nos églises dans ces grandes capitales. Et troisièmement, l'assistance des pasteurs. Vraiment là, les pasteurs ont vraiment, je dirais, surpris. Donc il fait 933 pasteurs du secteur vraiment à supporter ce mouvement. Donc, 750 organisations de la société civile à participer. Donc, vraiment, c'était une grande... c'était vraiment je dirais pas une grande démonstration, mais ça a été fait dans l'unité. Donc, je pense que c'est une démonstration de l'unité et ça nous fait comprendre la puissance de l'unité, comment on peut faire de grandes choses en très peu de temps lorsqu'on s'unit.
Donc, c'est un peu ça ce qu'on a vu hier. Très bien. 47 églises, 67 pays, plus de 700 organisations. Et le titre, je dirais, de ce mouvement, c'est Souffle pour Haïti. En quoi cela peut être utile, pasteur, ce qui s'est passé hier? En quoi cela peut être utile? Comme j'ai souvent dit, je l'ai mentionné plusieurs fois, que une marche, en réalité, en elle-même, bon, je ne veux pas dire n'accomplit rien, parce que cela donne un sentiment d'accompagnement, un sentiment de collectivité, de mutualité, qu'on n'est pas tout seul, on ne se sent pas tout seul dans son combat. Donc ça, c'est important. Le fait qu'on se sent, voilà, peut-être je suis à la maison, je peux pas manger, donc la sécurité, le problème d'insécurité en Haïti, donc ça me porte à la tête, donc il y a ça. Donc parfois on souffre tout seul. Donc quand on sort ensemble, donc il y a ce sentiment que je ne suis pas tout seul, il y a des gens qui sont en train de vivre la même situation, il y a des gens qui me comprennent, donc il y a cet aspect. Mais sur le plan stratégique, je dirais, une marche, en réalité, c'est une marche, c'est un levier de négociation. Donc cela veut dire, donc le grand travail, vraiment, se fait après c'est après la marche. Donc maintenant, on peut se rencontrer avec des décideurs, les grands décideurs, donc je dirais politiques, à travers le monde, et leur dire, voilà, vous avez vu la marche, vous avez vu les photos, donc donc quand moi, je parle, donc je suis en contact avec des sénateurs un peu partout, donc aux États-Unis, je suis en contact avec le gouvernement américain et d'autres gouvernements. Donc quand je vais leur parler plus tard pour leur dire, écoutez, c'est important de prêter attention aux cris des Haïtiens, donc leur montrer ces photos, ces vidéos, donc ça aide dans la négociation, donc pour dire que voilà, ce n'est pas juste le cri d'un pasteur ou d'un pasteur avec son église, mais il y a toute une population qui s'identifie donc à ce message, et cela aide. C'est un petit peu comme Martin Luther King, quand il a fait sa marche en août 1963, pardon. Donc il a fait la grande marche, il a donné son discours I Have a Dream, et juste après, donc il a eu une rencontre avec Kennedy pour lui dire, donc vous êtes obligé donc il faut que donc il s'est rencontré non seulement avec Kennedy, mais également avec le Congrès américain pour leur dire, donc il faut accorder aux Noirs le droit de vote aux États-Unis. Donc c'est ce qu'il a fait après. La marche a servi de levier en réalité pour pouvoir négocier donc le droit de vote des Noirs aux États-Unis. C'est un petit peu, tout au moins, ma logique. J'ai envie de comprendre, pasteur. Et là, vous avez parlé tantôt de l'unité, et là encore, je crois avoir compris, pasteur, l'unité entre les Haïtiens en Haïti, parce que hier, j'ai vu la mobilisation, j'ai vu les gens dans les rues. C'était en pile monde, dans tout. Et ma brède pour presse mes amis. Oui, imaginez si tout le monde sont dans la rue, tout dit ban font coup de tête village de Dieu, ban font tu passer ouais iso. Ça va ouais. Imaginez si tout haïtien ça là, tout a dit on font coup de tête dans village de Dieu. On font tu passer ouais iso. On font tu passer ouais ti l'appli. Comme si on faut tu passer ouais André Michel et Nan Kassi. On faut tu passer ouais Ariel. Et nous besoin de la paix. Comme si là monsieur, nous sommes capables oui. On tout installer commissaire Miskade comme nouveau premier ministre nous. Nous sommes capables oui. Imaginez Haïtien quelque part au lâche. Et ce qui s'est passé dans diverses capitales, diverses grandes capitales du monde, aux États-Unis notamment, je viens encore là de regarder les images. Vous pensez que cette démonstration de force découlant de l'unité des Haïtiens un peu partout à travers le monde, cette démonstration, disais-je, vous pensez, pourrait en quelque sorte
influencer les décideurs haïtiens? Parce que quand même, ce sont eux qui dirigent et qui sont à la barre. Vous pensez que finalement, on peut utiliser cette démonstration pour changer l'ordre des choses en Haïti? Oui, ça devrait donc influencer les décideurs en Haïti. Parce que, voilà, quand on est là, donc, les décideurs en réalité nous sommes aux États-Unis, nous utilisons l'expression public servant. Donc nous sommes là pour servir le public, nous sommes là pour servir le peuple. La souveraineté en réalité réside finalement réside dans les mains du peuple, n'est-ce pas? Là, la souveraineté, c'est ça. Donc, si le peuple, comme on dit souvent en Haïti, donc si le peuple souverain a exprimé sa volonté, c'est la responsabilité des leaders politiques de prêter attention à ce que disent les gens, à ce que disent la population, à ce que disent les gens qu'ils servent. Donc, cela devrait interpeller les décideurs politiques en Haïti et également à l'extérieur d'Haïti. Sauf pour Haïti, là, c'est un pays, selon vous, c'est un pays qui est en passe d'être asphyxié, là, qui a besoin de respirer. C'est tout comme le cri de ce noir qu'on était en train George Floyd, et qu'on était en train d'asphyxier, que le blanc était en train d'asphyxier. Ce message-là ne concerne pas seulement les autorités haïtiennes. Ce message souffre pour Haïti. Si vous avez pris la décision d'organiser ces marches à New York, au Canada, en France et autres, c'est que il y a aussi un message que vous entendiez faire passer, que vous avez souhaité retentir, je dirais, dans les oreilles des autorités du monde. Oui, certainement, certainement. Donc le message aux autorités du monde, et particulièrement à la communauté internationale, c'est que nous autres qui vivons en diaspora, nous sommes concernés par la situation d'Haïti, et nous sommes conscients de notre force, particulièrement aux États-Unis. Donc, je pourrais vous donner quelques chiffres. Par exemple, nous autres, nous avons quand même donc un ministère de médias, Radio-Télé Shekinah. Donc, par exemple, nous autres, quand nous faisons nos 40 jours de jeûne, donc on n'a pas toutes les données pour cette année parce qu'on n'a pas encore terminé les 40 jours de jeûne pour l'année 2023, mais disons par exemple l'année 2022. Quand on a fait les 40 jours de jeûne, donc il y avait à peu près 5 millions de personnes qui avaient suivi à travers le monde entier. Donc, j'ai pas dit 5 millions de vues, hein, j'ai dit 5 millions de personnes. Donc, cela veut dire cela s'identifie par des adresses email uniques, donc sur YouTube. Donc, c'est ce qu'on appelle visiteur unique, n'est-ce pas? Donc, il y a eu à peu près 5 millions de personnes à travers le monde qui avaient suivi les 40 jours de jeûne. Parmi ces 5 millions de personnes, il y en avait 2 millions qui étaient aux États-Unis. 2 millions qui étaient aux États-Unis. Maintenant, selon le gouvernement américain, 61% des Haïtiens qui vivent aux États-Unis sont naturalisés ou encore sont américains. Donc 61% sont naturalisés. Et pour nous autres, dans la grande famille Shekinah, nous avons fait notre sondage également et nous avons trouvé 70%. La raison, c'est parce que, nous avons un ministère qui attire les jeunes, qui attire beaucoup de jeunes et beaucoup d'entre eux sont nés aux États-Unis ou bien ont grandi aux États-Unis. Donc, on a compris que c'est un peu plus élevé. Donc, si vous regardez, donc, on parle de 70%. Donc, je parle seulement pour le ministère Shekinah. Donc, dans le ministère Shekinah, on parle de 2 millions de personnes qui suivent aux États-Unis, 2 millions d'Haïtiens, Haïtiens américains qui suivent aux États-Unis, et 70% d'entre eux donc, peuvent voter. Donc, 2 millions d'Haïtiens, 70% d'entre eux peuvent voter. Cela veut dire que nous avons au moins seulement les gens qui sont connectés au ministère Shekinah. Nous regardons ici 1 400 000 Haïtiens qui peuvent élever leur voix, qui peuvent utiliser leur puissance de vote dans une élection. Donc voilà, il faut dans les élections. C'est ça que m'a dit nous là qui est extrêmement important. Et Pasteur Grégory Toussaint, et peut-être que par rapport à la position, il n'a pas qu'à exprimer position politique,
effectivement, il connaît le bon poids dans la balance politique, et c'est ça que l'a expliqué là, quelque part, que je voulais nous comprendre. Ça veut dire que sur le plan politique aux États-Unis d'Amérique, il dit comme ça que l'église Shekinah représente un gros poids dans la balance politique américaine, parce que les gagnants et plus que 2 millions haïtiens et cap suivent alors qui cap suivent l'église Shekinah, il y a plus passé, il y a environ 60% là-dedans yo qui à l'âge de voter, qui est capable de voter, c'est des citoyens haïtiano-américains, OK, qui est capable de voter, ça veut dire que le jour et 2 millions 60% de 2 millions, ça c'est 1,4 million Haïtiens, Haïtiens-Américains, qui sont capables de voter dans la politique États-Unis. Ça veut dire un pile bagaille. Ça veut dire un pile bagaille. Un président américain a élu à 74 millions et 76 millions de voix. Mais leur communauté pas non capable de contribuer à hauteur de 1,4 million. Son gros bagaille, oui. Son gros cause qu'il y a. OK? Ça veut dire que bataille que pasteur Grégory tout ça fait le monde connaît c'est pas un petit garçon c'est extrêmement intelligent et ça fait nèg a dit monsieur pour le candidat Haïti pour bail pour fin ou Haïti yo pense au ka fin et dit pour le candidat c'est comme si nous dit pas un droit candidat même et pour dévocer citoyen ou pas un droit candidat c'est vol de candidat comme si nous dit c'est vol seulement de candidats c'est criminel c'est assassin seulement de candidats parce que depuis du candidat ou qui n'est pas bon même. Vous entendez bien, oui? Yo même candidat toute la journée, oui? Mais ou même comme citoyen, le jour où tu as levé de tout, où tu as dit pour le candidat, pour un poste, tu as dit pas, ouais, assassin, vol, lié. Et puis yo même tout journée au candidat, oui? Tout journée au candidat. Et comme ça que yo, en avant, c'est pasteur Grégory Toussaint. C'est sauf que m'a dit, pasteur Grégory Toussaint, ou pas pour compte. Et gagner un pile ravette KPC Japon. Faites très attention, pas inquiéter, pas peur, n'ayez pas peur. Parce que ravette ça là longtemps, et c'est ravette ça qui jappe et Jovenel Moïse jusqu'à ce qu'il y a le touyer physiquement. Pas jamais quitter ça quoi faire pour pays parce que il y a des trois grenades avec cap chaper parce que ou indexé oligarque compi on parler de et sanctions pour mettre liste nèg que sanctionner yo mettre liste non public so l'on fait ça l'on parler de ça mon cher secteur clé qui crase Haïti à frapper et même du pas dans politique mais son gros coup politique qui est lié et ou brancher on avance pasteur donc il faut utiliser cette puissance donc on a voulu quand même faire retentir ce message aux oreilles des autorités américaines pour leur dire que nous autres Haïtiens aux États-Unis, nous sommes capables de décider une élection présidentielle aux États-Unis. Si vous vous rappelez la dernière fois qu'il y avait la contestation entre George Bush et Al Gore, donc les élections ont été décidées par seulement 500 000 voix populaires. Al Gore a remporté les votes populaires, donc a eu le gain de la vote populaire simplement avec 500 000 voix. Donc cela veut dire, si nous autres, seulement dans le ministère Shekinah, je ne parle pas maintenant de toute la grande communauté haïtienne à travers les États-Unis, donc cela veut dire, si on regarde la grande communauté, nous sommes capables de faire basculer vraiment une élection américaine, une élection présidentielle aux États-Unis. Et ça, c'est important. C'est important donc qu'ils le sachent. Donc, avec cette puissance, on peut leur dire, écoutez, vous allez devoir mieux traiter et mieux agir envers Haïti. Donc, on peut utiliser cela. OK. Maintenant, comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai vu une marche en France. Ouais. À supposer que le président français regarde ce qui se passe chez lui à travers les rues, il pourrait par exemple lire « Souffle pour Haïti » et se demander, mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent ces Haïtiens? « Souffle pour Haïti », ça veut dire quoi? Plus près de nous, aux États-Unis, l'Américain peut se dire, mais ils sont dans les rues, « Souffle pour Haïti », what they want exactly? Why? Souffle pour Haïti. What does that mean? Et si, par exemple, on vous demande qu'est-ce qu'ils veulent exactement par ordre de priorité, vous diriez quoi? Ils veulent de la sécurité, ils veulent que les Blancs cessent de s'immiscer dans les affaires haïtiennes. Est-ce que c'est vrai qu'ils veulent que nous cessions de nous mêler de leurs affaires? Est-ce que vous avez réfléchi à une réponse qu'on pourrait vous poser le cas échéant? Oui, donc, Souffle pour Haïti, c'était
en réalité, le thème global, ou encore ça, c'est l'aspect marketing des choses, n'est-ce pas? C'est là ou encore l'aspect communication des choses pour que donc le public puisse s'identifier au mouvement. Mais on a des objectifs précis qu'on a communiqués aux autorités. Donc nous avons quatre objectifs précis. Numéro 1. C'est que cette marche, c'était d'abord pour assumer notre responsabilité en tant que gens ordinaires. Maintenant, ça, c'est important. Généralement, quand on fait une marche, c'est pour vraiment mettre de la pression donc sur les autres. Donc, en ce sens, cette marche était différente pour dire que, voilà, nous, avant de mettre la pression sur les autres, nous aimerions mettre de la pression sur nous-mêmes pour dire que nous autres, Haïtiens ordinaires, hommes ordinaires, citoyens ordinaires, nous voulons assumer notre responsabilité à l'égard de notre pays. Et ça, c'est important parce que on sait que donc il y a les grands changements de la société se font quand les gens ordinaires assument leurs responsabilités. Vous regardez, par exemple, je veux dire, bon, on commence par exemple sur le plan spirituel. Jésus-Christ a commencé avec des pêcheurs de poissons. La révolution française a été faite par des gens de classe moyenne et de basse classe, n'est-ce pas? La révolution américaine, de la même manière, c'était des commerçants, etc., des cultivateurs, donc qui ont fait la révolution haïtienne, américaine. On regarde aux États-Unis le grand mouvement civique, n'est-ce pas, qui a pu accorder aux Noirs le droit de vote après plus de 300 ans d'oppression aux États-Unis. Mais ce mouvement a commencé par une couturière, donc une femme qui s'appelait Rosa Parks, qui a refusé de laisser sa place, de céder sa place à un blanc. Donc, etc., etc. En Haïti, la révolution haïtienne a commencé avec des esclaves, n'est-ce pas? Donc, en réalité, les grands changements dans la société se font quand les gens ordinaires se lèvent. Oui, mais si on vous demande, pasteur, si on vous dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Ou bien, ils sont dans les oui, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ah, qu'est-ce qu'ils veulent? Well, non, alors, comme je disais, la première chose, c'était ça. C'était éveiller cette conscience en nous. Maintenant, en ce qui a trait au gouvernement, c'était deux choses pour nous autres, n'est-ce pas, aux États-Unis. Et on avait de différents messages. La stratégie qu'on a utilisée hier, c'est qu'on a compris qu'on était en train de cibler de différentes capitales et de différents pays, différents gouvernements. Ce qui est valable aux États-Unis n'est pas nécessairement valable au Canada ou valable en France. Donc voilà ce qu'on a fait. Par exemple, aux États-Unis, vous allez remarquer qu'on avait donc une banderole qui disait « Pass the bill ». Pass the bill S-396. OK? Maintenant, ça, c'est un projet de loi qu'on a maintenant au Congrès américain, donc qui demande trois choses. Numéro 1. Attendez, ça que parle dit là avec un pile intérêt. C'est l'âme des besoins rivés. Et c'est ça, oui. Pasteur Grégory Toussaint a essayé de soulever. C'est des matchs ça, les supporter. Bon côté Congrès américain, mais justement, qui va un peu le problème dans le secteur politique là, ou du moins secteur gang dans le pays d'Haïti. Entendez. Donc, numéro 1, donc, que la communauté de renseignement des États-Unis mette à la disposition du public les informations, donc les informations que eux ils possèdent sur les gens qui financent les gangs en Haïti. Et paroles là. Ça, c'est pas tellement petit qui est lié. Les déranger. Et c'est, moi-même, en avance, on me permettre autour de net. Et puis, n'a pas tourner par la suite. OK. Et qui les supporte. Donc, ça, c'est la première chose que demande ce projet de loi. Deuxièmement, ce projet de loi demande qu'on annule leur visa. Et troisièmement, s'ils ont des biens aux États-Unis, eh bien, qu'on congèle leurs biens aux États-Unis. On pourrait vous dire qu'on a déjà commencé. On a déjà commencé, mais je crois que les États-Unis peuvent être
plus précis par rapport à cela. Donc, des noms sont sortis, mais nous n'avons pas vraiment beaucoup d'explications par rapport à cela. Exactement. Donc, cette loi demande un peu plus de transparence des États-Unis par rapport à la situation d'enlèvement, d'insécurité en Haïti et d'être plus direct. Pasteur Grégory. C'est un bagay qui va un pile problème et dans m'capable dit et dans match là. Et ça court en pile et on prend une équipe petit journaliste qui a clairé en Haïti et senti fort senti Mayas. Il a essayé d'attaquer et Grégory Toussaint. Dit que le candidat à la présidence, il le président, il pas dit si le date. C'est comme si un citoyen haïtien pas qui doit candidat. Et pour ce monde début pas doit candidat. Et pour candidat qui est criminel pendant yo même yo doit toujours là. Il y a candidat pour venir sénateur pour venir député pour venir président. C'est volog de candidat à Haïti. Et ça arrive pour le finir. Ça arrive pour le finir bon méchant. Et mais justement démarche pasteur Grégory Toussaint, il pas n'importe démarche et son démarche qui gagne en pile bagaille et que nous-mêmes en pile haïtien pas jamais alors après temps pour y faire recherche ou du moins et pas vraiment analyser avant que yo fait une intervention il donne que c'est voyer monter mais sauf que ça que m'a dit que Grégory Toussaint démarche monsieur a pas il va n'importe qui démarche et son démarche qui va cœur sauter avec un secteur. OK, vous voulez nous comprendre ça. On avance là maintenant. Ça, c'est pour les États-Unis. D'accord. On va observer une pause et on revient tout de suite après pour d'autres questions. Évidemment. Très bien. Et Grégory Toussaint, on avance là maintenant. Voilà. C'est ça. 1968, tu as rencontré président Kennedy, tu es présenté devant le Congrès américain pour dire il faut que vous tendez noyau, il faut que vous ayez droit pour voter tant que tout le monde. Et là, nous-mêmes, nous avons posé nous question à qui ça, par exemple, marche, sa grande mobilisation, ça pral le servir, pasteur Grégory Toussaint. Maintenant, il y a un pile monde qui attend suivi, et je crois que c'est justement la première question que je vais poser. Quelle sera la prochaine étape, pasteur Grégory Toussaint? Et bienvenue dans la deuxième partie de l'émission. Merci Wendell. Juste avant que me réponde à partir ça, nous voulons mentionner tout. Donc, encore rappeler, tu gagné plus de 900 pasteurs à travers le monde qui te mettaient tête ensemble pour faire marche ça tout. Donc, cela veut dire, c'est vrai, c'est une initiative de ma part et nous avons une équipe qui travaille, nous avons les églises sur le terrain, mais il y a plus de 900 pasteurs donc, qui mettaient tête ensemble. Donc, nous les saluer et remercier pour ça. Maintenant, par rapport à suivi que nous disons, qui ça suivi ailleurs? Donc, comme nous te dit, ça c'est un mouvement d'abord spirituel et après les civiques. Donc, ça est différent de tout l'autre mouvement. Donc, tout l'autre mouvement, c'est simplement, bon, nous faisons plan et nous avancer. Mais mouvement, ça a lui-même commencé par une inspiration de la part de Dieu. C'était le 6 juin précisément. C'est là ça me recevoir une parole de la part de Dieu pour organiser une marche précisément. Donc cela veut dire que nous connaissons que le mouvement a bien suivi, l'a bien suivi, parce que bon Dieu c'est alpha et oméga, ça veut dire depuis le commencé, l'a fini, c'est le commencement et la fin, mais qui exactement prochaine étape yo, c'est premièrement dans la prière pour nous déterminer ça, nous allons être à l'écoute de Dieu premièrement, et à l'écoute, nous t'ai dit des gens, donc nous allons à l'écoute de Dieu et puis à l'écoute de l'autre monde. Donc, pour nous avancer avec la prochaine étape là. Donc, évidemment, nous avons des idées, mais l'important, c'est que nous suivions la voix de Dieu. Et généralement, quand c'est la voix de Dieu, tout, il confirme avec un pile monde. Donc, cela veut dire, quand j'ai reçu cette révélation de faire cette marche, aussitôt que me lancer, tout le monde, ouais, voilà. Tout le monde senti, c'est normal. Et il est obligé de faire comme ça. Donc, confirmation dans les cœurs des gens, et bien qu'il fait le fait immédiatement. Donc, c'est, même quand nous commençons, c'est comme ça nous voulons continuer. Donc, nous-mêmes, nous demandons
tout le monde pour y rester en contact avec nous. Nous gagnons page site web que nous créons soufflepourhaïti.com. Nous gagnons sur les réseaux sociaux. Aussitôt que nous gagnons parole de la part de Dieu, qui confirmée par non seulement d'autres collaborateurs, d'autres personnes que nous gagnons autour de nous, n'a dit comme ça, n'a avancé pour une prochaine étape. Moi, ouais, que ou insister que c'est une initiative civique. Est-ce que l'on dit initiative civique là, on exclut que tu as gagné, par exemple, une finalité politique tout dans ça que fait hier là? L'y exclut. Donc, cela veut dire son initiative civique et c'est ça que fait, on dit que c'est civique. Donc, hier, par exemple, on parlait de vote, que y a besoin, que Haïtiens en Haïti besoin de voter sans y pas vendre voiture. Haïtiens à l'extérieur besoin de voter et puis y a besoin de voter, eh bien, alliés qui n'ont intérêt à Haïti. Mais ça que même m'a dit tout, Haïtiens qui à l'étranger besoin de voter, ils besoin de voter alliés qui n'ont intérêt à Haïti. Son gros parole. Son parole politique que lié, pasteur. Et son parole politique, et il va n'importe parole. Même vouloir ajouter tout, Haïtiens qui à l'extérieur veulent voter, ils veulent voter dans le pays, ils veulent venir candidat dans le pays. Parce que tendance c'est ça. Et c'est pour ça que ou en pile ne commence à attaquer tout et non c'est de bagarre parce que toujours penser les gens prendre décision ça yo et toujours penser au grand arrière pensée. Et c'est comme si nous pas gain droit pour venir porter au candidat. Il doit être charge en avance. Généralement lorsqu'on parle de vote, gen qui automatiquement interprété là politiquement, mais il n'est pas obligé ça. Donc, cela veut dire, il vote également, politiciens ont parlé de lui, mais c'est responsabilité de tout citoyen dans un pays pour intéresser à vote. Donc, par exemple, moi-même, peut-être qu'il est capable de choquer quelqu'un que me parler de vote hier, tandis qu'on a parlé d'un mouvement d'abord spirituel et puis civique, nous parler de vote, mais moun qui est habitué avec, qui connaît dans Miami, il y a plus que 15 ans que m'a prêché sous responsabilité chrétienne pour voter. Depuis qu'il y a élection aux États-Unis, nous fait maillot, qui pour vote, nous louer bus pour nous aller voter, nous prêcher sous vote et m'a fait depuis 15 ans. Donc cela veut dire c'est quelque chose que me fait déjà et me pas fait pas moi-même moi pas fait pour une finalité politique soit pour moi-même ou bien pour l'autre monde que m'a supporté, mais l'homme fait aux États-Unis parce que me trouvait que c'est un devoir citoyen de le faire. Mais comment par exemple dans la prochaine élection mouvement fait il y a capable d'utiliser comme instrument ou bien comme outil par exemple qui genre? Non, m'pas quoi elle supposé utiliser comme outil ni instrument. Donc, il pas gagné finalité ça, il pas supposé faire comme ça. Il supposé un mouvement civique, j'en le fait hier, hein? Il supposé un mouvement civique. Maintenant, comment il pas aider il pas une finalité politique, mais capable d'une finalité civique. En d'autres termes, il pas qu'à supporter un parti politique ou bien un monde, etc. Mais l'a encourager tout haïtien pour le voter. Ça, c'est civique. OK. Pasteur, le nous garder étendu mouvement, le nous garder char dans la rue, et tout le monde en blanc, ça veut dire que tu as un bel budget pour ça. On ne peut pas parler de lui. Voilà. Ah ouais, nous ne pouvons pas parler de lui. C'est budget, c'est un cadeau, comme j'avais dit publiquement. Premièrement, un financement sorti de la part de nous-mêmes. Donc, nous finançons entièrement de notre part. Deuxièmement, comme moi t'ai dit en public, c'est un cadeau de la grande famille Shekinah à la nation haïtienne. Donc, budget ça, c'est vraiment la grande famille Shekinah. Donc, cela veut dire, moun qui n'a tabernacle de gloire, différentes églises que m'a dirigé, 47 églises que m'a dirigé, plus moun qui suivent nous sur nos médias, que nous avons la grande famille Shekinah. C'est vraiment eux-mêmes, m'était capable de dire, qui budget ça, c'est vraiment eux-mêmes qui permettent, ces contributions, qui permettent que un type de bagage qu'on s'est fait, parce que nous-mêmes en tant que chrétiens, nous chrétiens qui croient que nous devons gagner un impact sur le pays. Donc ça veut dire pas gagner de financement externe, l'autre côté, l'autre source. Absolument non. Absolument non. Mais donc entièrement 100% financé par nous-mêmes. Combien qu'on s'est dépensé, pasteur? Bon, jusqu'à présent, équipe moi à peu près $1 million. Là, il y a un budget. Donc, il y a à peu près $1 million. Nous capables, nous pensons autour de ça. Pas dire moins, mais probablement autour de ça. Parce que rien que soit regarder maillot,
qui fait, donc, ou seulement garder yo, ou garder, bon, plus tard, yo te vin fait maillot, on nous dit 200 000 maillots, par exemple, ou seulement multiplié par 3 dollars, 3 dollars 50. Alors, il varie de différents côtés. Donc, il y a côté là 2 dollars, il y a côté là 4 dollars, dépend de côté où dans le monde. Mais vous mettez là ça seulement, déjà, ouais, qui côté, plus son, char, etc., communication, etc. Policiers, par exemple, dans toutes les villes des États-Unis, côté nous marché, hein, vous connaissez ça, c'est en fonction privée que liée, donc vous payez la police pour ça. Donc, cela... Normalement, vous capable de dire, il a coûté comme la vraie, parce que si on a parlé de grain maillot qui a coûté plus de 3 dollars américains, sous dit 3 dollars 50, et multiplié par 200 maillots, ça va plus de 600 000 dollars américains. D'accord? Ça va plus de 600 000 dollars ou bien 700 000 dollars américains. Et l'autre 300 000 dollars, il y a un pile bagaille qui dépense encore. Et plus de $1 million américains. Plus de $1 million américains. C'est ça, oui. Ça coûte un pile. C'est ça que m'a dit population. Là, nous, on a pris un gars fait manifestation 24 sur 24 sur de Moïse. C'est comme petit de passer dans ça, non? Pour écraser le pays. Il y a un marche pacifique fait. Marche pacifique, pour 4 jours, et puis ça pour exprimer. Mais Haïti, manifestation violente qu'on a fait, c'est l'argent en pile comme. En pile comme. C'est pas comme petit que c'est gros l'argent, c'est de gros l'argent, gros l'argent. D'accord? C'est de gros l'argent. On avance, parce que Gogo et tout ça. C'est dans North Miami, donc il y a Bill qui a apporté. Donc, probablement là, un petit peu plus d'1 million. OK. Et Shekina, c'est un réseau de radio aussi? Et l'autre, ça, moi, un peu le monde a évoqué. Bon paquet haïtien qui a dit, Pasteur Grégory Toussaint joue $1 million américain pour le faire marche, pendant que l'hôpital général, pas gain 10, pas gain date. Pasteur Grégory Toussaint, président d'Haïti, bonne salope sale côté nous. Nous foutons sans honte comme ça. Nous vicions sans honte, bonne sans coup de chat. Vous n'avez pas foutu dans voler ça, qui dans notre pays, qui pile comme pays dans le pays. Faire occuper l'hôpital général. Bonne sang côté nous. Un assassin. Et pour moun font bagay nous senti comme si depuis même qui plus gros problème que la caille nous comme haïtiens. Nous sans honte depuis qui fait c'est pas nous mêmes, c'est pas depuis c'est pas moi qui fait li pas bon. Depuis c'est pas moi qui fait nous doit craser. Depuis c'est pas moi qui fait un tel pas moun. Nous chercher toute qualité bagay pour nous dire. On sans honte côté nous. Mais les boulos qu'on a foutu bail l'argent pour craser pays a. Vous ne pas dire comme ça pour ça pas investir dans orphelinat habito. Parce que son haïtien, son tête graine, son nègre qui fait là. Nous-mêmes comme nègre tête graine à foutre, j'appelle un vicieux, un sans coup de chat. Même là, je parle ensemble avec nous. Parce que moi-même, je ne peux pas être ravette comme haïtien. Je ne peux pas être ravette qui est vicieux, qui pense que haïtien pas doit jouer l'argent pour mettre tête ensemble pour organiser un bagage. Mais si c'est oligarque corrompu qui peut organiser ça, on pas une pièce ravette, j'appelle pour commenter. Parce que c'est comme si nous avons son droit oligarque la gagné pour financer tout ça haïtien fait. Bon, sans honte côté nous. Aïe, tout en parler de nous, c'est tout haïtien qui met tête ensemble. Qui va organiser ça. Ou pas ouais? Commissaire Muscadet a besoin. Alors, Teriel Telus, c'est jugé que commissaire Muscadet a besoin de machine. Teriel Telus lance son message. Moi, entendez. Mon premier message là. Je parle avec Boustam, je parle avec Foucault, je parle avec Jimmy. Rapide, vite, dans moins que 3 semaines, nous collecter plus passer $50,000 américains. Et puis nous faisons arriver joindre une responsable, et puis Terrell joue un message là, et puis Terrell pas de difficulté encore, rapide Terrell lui-même peut-être parle, je ne peux passer $50,000 américains tout. Nous avons $100,000 américains pour machine commissaire Muscadet, mais actuellement la machine n'a pas roulé dans Miragouane. La servi communauté, la PDPI. On a pris le dire oui pour que ça ne pas de l'hôpital, on sans honte côté nous. Nous vous merci. Nous vous merci parce qu'on a abonné avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous merci tout parce que vous avez suivi Chanel. On sous pi gros plateforme, pi bon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attendons pour demander qui sont besoin, qui sont arrêtés et qui sont plus tout. Créole Promo, sans qu'on souffre. Ciao.